Salam à tous. Donc, on reprend le Chok HaEmuna. On est le 15 Tevet Baruch Hashem. On continue avec le jardin de la foi. Merci Hashem. Donc, on était dans comment gérer la situation quand on se retrouve face à un juge, donc au tribunal terrestre. D'accord? Que Dieu nous en préserve. Donc, si un homme il mérite de faire une teshuva totale durant son jugement, alors il verra de ses propres yeux comment Hashem il va mettre dans le cœur du juge, ou bien dans le cœur de son accusateur lui-même, qui va se transformer en un défenseur, quelqu'un qui va le défendre et qui va pouvoir sortir innocent de son jugement. Un homme qui va se comporter comme on a vu jusqu'à présent dans ce cas de figure du jugement, eh ben, il mérite d'avoir une très bonne note, excellente, dans l'épreuve de Emouna qu'il est en train de traverser. Et donc, comme on a expliqué, déjà dans ce monde-là, il va profiter des fruits de l'examen qu'il a traversé correctement. Premièrement, eh ben, déjà, il ne sera pas puni dans ce monde-là, il va sortir innocenté ou bien allégé de son jugement. Deuxièmement, il a mérité de faire teshuva, de se repentir. Donc, il s'est renforcé dans la Emouna, dans la Kadosh Baruch Hu. Et grâce à ça, maintenant, il a une proximité beaucoup plus grande avec le Kadosh Baruch Hu. Troisièmement, eh ben, ça va le sauver de dire du Lachon Hara. Il va être sauvé de la médisance, de parler du mal sur son adversaire ou sur le juge, etc. Ça va le sauver de la colère, de la dépression, de l'amertume, d'avoir des paroles d'hérésie, de toutes sortes d'angoisses dans son cœur. Et au contraire, il va mériter déjà dans ce monde-là de vivre dans la joie et dans la Emouna. C'est pourquoi on dit qu'il est déjà méritant, il profite déjà des fruits de son travail dans ce monde-là. Et comme on l'a dit, évidemment, l'essentiel de sa récompense, elle est réservée pour le monde futur, où là-bas, il aura une récompense infinie, extraordinairement grande, et une proximité énorme d'Akadosh Baruch Hu par le fait qu'il a tenu son épreuve de Emouna dans ce monde-là, qui est un monde rempli de voiles et d'embrouillements. Par contre, si une personne elle traverse cette épreuve-là en manquant de Emouna et qu'elle pense que le juge, c'est lui qui va maintenant fixer le sort de son jugement, et bien du coup, cette personne-là, elle va être remplie de peur, d'angoisse, de mensonges, de plaintes envers le juge et envers les témoins. Et si jamais il a mis tout son espoir et toute sa ishtadlout, toute sa confiance et ses efforts sur sa sagesse ou bien sur son avocat, etc., et bien il se peut énormément, il y a de fortes chances que son défenseur, qui était peut-être son avocat, et bien lui-même, il peut devenir en réalité la cause de son malheur dans le jugement. Parce que si jamais il s'appuie sur son défenseur, sur son avocat, et bien Hashem Itbarah, comme on l'avait vu, il va le faire tomber d'Afka par celui en qui il croit, vu qu'il ne veut pas croire en Kadosh Baruch Hu, mais dans un homme. D'après le klal, le principe général qu'on a vu dans le Chovot Alvavot, rappelez-vous ce principe général très important, très 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 important, que lorsqu'un homme il met sa confiance dans un homme, peu importe qui, peu importe comment, au lieu de mettre sa confiance dans Hachem Itbarah, béni soit-il, alors qu'est-ce qu'il fait Hachem, mesure pour mesure? Il le fait tomber précisément par cet homme en qui il a placé sa confiance, au lieu d'avoir placé sa confiance en Akadosh Baruch Hu. Et donc, cet homme-là, évidemment, il aura échoué dans son épreuve de Emouna. Non seulement qu'il aura perdu sa joie et sa proximité avec Akadosh Baruch Hu qu'il aurait pu obtenir par le travail de la Emouna, mais en plus, sa vie dans ce monde-là, déjà, c'est un enfer. Il souffre énormément à cause de son manque de Emouna. Et le Rav nous dit, sachez que dans mon expérience, j'ai accompagné beaucoup de cas de personnes qui devaient avoir des jugements qui étaient difficiles devant des tribunaux et qui ont pris sur eux de se comporter d'après les principes généraux de la Emouna et de la Teshuvah qu'on a vu ici. Et le Rav a dit, je les ai bénis, que par le mérite de leur Teshuvah qu'ils sont en train de faire, que le juge lui-même, il devient leur défenseur. Et comme ça s'est passé. Ces gens-là, ils ont fait Teshuvah, ils ont prié, ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il annule le décret qu'il y avait sur eux. Ils sont venus après m'annoncer Baruch Hashem la bonne nouvelle que le juge lui-même, il avait pris le costume et la fonction du défenseur, et comme ça, ils ont pu sortir innocentés de leur jugement. Il raisonne que l'on n'ait pas à avoir de jugement sur terre, on puisse tous les jours faire une bonne des doutes, se juger en bas nous-mêmes, et ainsi annuler tous les jugements dans le ciel, et que si Shalom, on doit passer par des étapes comme celle-ci, qu'on sache se rappeler de la Emouna pour pouvoir sortir grandi et innocenté sur terre de Hashem. On continue avec le jardin des louanges. En telunot, il n'y a pas de plainte. Voilà qu'il y a un homme qui s'est approché du Rav et qui est venu le voir parce qu'il était déjà commencé à se faire vieux et toujours pas marié. Il a commencé à se plaindre, à pleurnicher auprès du Rav. Regarde, Rav, je commence à vieillir et je me suis toujours pas marié, etc., etc. Le Rav lui a dit, hey, tu sais quoi, viens déjà, commence à dire merci que tu t'es pas marié. Et après seulement, je pourrais t'aider. Tant que tu pleurnis, je ne peux pas t'aider. Il lui a dit, quoi? Moi, je vais dire merci que je ne me suis pas marié. Comment tu veux? Je dis merci beaucoup que je ne suis pas marié. Ça me fait tellement mal que je ne me suis pas marié. Comment je vais dire merci là-dessus? Alors le Rav, je lui ai dit,
Si Akadosh Baruch Hu, il ne t'a pas marié jusqu'à maintenant, c'est ce qu'il y avait de mieux pour toi. Alors dis merci beaucoup à Akadosh Baruch Hu. Parce que tant que tu as à l'intérieur de toi, et ça c'est important pour nous les amis, tant que tu as à l'intérieur de toi un sentiment que Hachem, il t'a fait une grâce, que Dieu nous en préserve, Hachem, il t'a fait un sale coup, quelque chose qui n'est pas bien pour toi, comment tu veux sourire dans la vie? Comment tu veux être heureux et continuer ta vie? Alors c'est pour ça que tu dois avant tout remercier Kadosh Baruch Hu et prier à Kadosh Baruch Hu. C'est ça le conseil essentiel, mes amis. Avant de dire merci, l'essentiel c'est ça, de prier à Hachem de recevoir une foi totale que tout est pour le bien, que tu t'es pas marié jusqu'à présent, que tout ce qu'Hachem y fait avec toi c'est ce qu'il y a de mieux et qu'il n'y a aucune erreur et que tout est extrêmement précis en fonction de ton tikkun, de ta réparation et de ta mission. Et si tu fais ça, il a dit Laura, alors tu verras que ta délivrance, elle viendra immédiatement quand tu auras atteint la Emouna. Écoutez bien ce que je vous ai mis en rouge ici, c'est très très important. Parce que lorsque l'on a une foi qu'il n'y a pas de mal sur nous, qu'il n'y a pas de mal sur terre, et que tout est pour le bien, eh bien ça nous fait monter à un niveau spirituel où là-haut, il n'y a aucun jugement, où il n'y a aucune accusation sur nous. Et donc quand tu atteins ce niveau-là de la Emouna Shlema, où tu montes dans le ciel, dans un endroit spirituel, où il n'y a pas d'accusation, où il n'y a pas de rigueur, eh bien toute demande que tu vas faire à ce moment-là, quand tu es dans la Emouna Shlema, eh ben, elle va être obtenue immédiatement vu qu'il n'y a plus d'accusateur face à toi. Je vous invite à réécouter cette phrase que je viens de dire, à la réécouter, à prier dessus, parce que se renferme ici tout le secret du remerciement et de la délivrance qui vient derrière. Be'ezrat Hashem. On continue avec le livre À travers champs et forêts. Donc, 6e point, à travailler dans Saïd Bodédout pour remplir correctement Saïd Bodédout et obtenir des merveilles par Saïd Bodédout et faire tous les jours une heure de Bodédout, avoir des prières fixes. Il y a des choses dans ce monde-là, d'accord, qui sont des épreuves constantes de la vie, sur lesquelles un homme, il doit prier dessus tous les jours, sans exception, parce que tous les jours, il va être mis à l'épreuve sur ces sujets-là. Et sans la prière, c'est quoi sans la prière? Sans l'aide d'Hachem, la prière c'est l'aide d'Hachem, eh ben, il ne pourra pas tenir ces épreuves quotidiennes. Et c'est sûr qu'il va finir par tomber dedans. Comme nos sages de Mémoire bénie ont dit, tous les jours, le mauvais penchant de l'homme, il se renforce sur lui pour le vaincre. Et si ce n'était Akadosh Baruch Hu qui lui vient en aide, il ne pourrait pas le vaincre. Prenons 2 exemples principaux sur lesquels un homme il va être mis constamment à l'épreuve chaque jour. Premier exemple fondamental pour les hommes, ça va être la shmirat ha'enaim. Pour les femmes, plutôt la tniout. Préserver ses yeux ou la pudeur vestimentaire pour les femmes. Un homme, s'il n'a pas tous les jours des longues prières pour préserver ses yeux, c'est une certitude qu'il va trébucher dans des regards interdits. Et ça veut dire quoi, trébucher dans des regards interdits? Ça veut dire transgresser le commandement qui est dans le schéma Israël tous les jours, 3 fois par jour, de vous n'irez pas après vos yeux, après vos cœurs, après vos yeux, pour vous prostituer derrière eux. Et tu vas transgresser encore, que Dieu nous en préserve, de nombreuses fautes qui sont liées aux yeux. C'est marqué, je suis Hachem ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et tu ne feras pas tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu te préserveras de toute mauvaise chose, tu t'éloigneras de toute sale chose, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ça, c'est des mitzvot qui sont liés aux yeux, qu'une personne ne se rend pas compte, mais quand elle ouvre les yeux pour des regards interdits, eh ben, elle transgresse toute la Torah Kula, énormément de commandements négatifs de la Torah. Et donc, pour mériter véritablement d'avoir une préservation des yeux parfaite, eh ben, il faut qu'une personne, tous les jours dans sa Bodédout, elle va consacrer un certain temps fixe de pouvoir prier pour préserver ses yeux. Au début de sa Avodat Hashem et de son travail sur les yeux, il faudra minimum une demi-heure tous les jours. Et avec le temps, quand il verra qu'il aura acquis cette qualité de préserver ses yeux et qu'il commence à devenir avoir un contrôle sur son regard, alors il pourra préserver ses acquis en faisant des prières qui seront plus courtes, environ 10 minutes par jour, mais ça sera un minimum pour pouvoir maintenir de préserver ses yeux. Et on ne devra jamais abandonner les prières sur ce sujet-là. Parce que dès qu'on abandonnera, que Dieu nous en préserve, cette prière-là, alors on verra qu'il y aura une grande chute qui nous attendra dans la Shmirat Hainaim, dans la préservation des yeux. Parce que comme on l'a dit, c'est une épreuve de la vie entière qui est chuto au sens propre du terme. C'est une épreuve sur laquelle il faut prier tous les jours de sa vie. Deuxième sujet fixe, sur lequel on est constamment mis à l'épreuve et qu'il faut des prières quotidiennes, c'est l'entente conjugale. Combien on voit combien c'est dur de maintenir un couple dans l'entente conjugale. Et donc ça, c'est en plus, comme le Rav l'explique, en long et en large dans le jardin de la paix, réservé aux hommes, que le travail essentiel et le premier travail de la vie d'un homme, qui englobe tout l'accomplissement de la Torah entière, eh ben, c'est le Shalom Bayit, c'est l'entente conjugale. Et essentiellement, il va falloir qu'une personne, eh ben, elle prie sur les points du Shalom Bayit dans lequel le mauvais penchant il se renforce constamment. Ne pas faire de reproches à sa femme, de lui donner la première place, etc.
à voir en long et en large dans le jardin de la paix. Eh bien, c'est exactement comme la Shmirat Enaim. Il faudra, pendant une grande période, une certaine période de temps de travail, de prière, consacrer de nombreuses minutes de prière sur ce sujet-là. Et avec le temps, quand on aura acquéri le Shlom Bayit et l'intellect de la Emouna du Shlom Bayit, eh ben, on pourra après préserver ses acquis en faisant quelques minutes de prière par jour. Mais ça sera interdit d'arrêter de prier complètement sur ce sujet-là qui est l'entente conjugale et de se détacher de ce travail saint. Parce que dès qu'on verra qu'on oublie de prier sur ça, qu'on s'écarte un petit peu des prières sur le Shlom Bayit, alors une grande chute, que Dieu nous en préserve, nous attendra. Et le Yetzer Hara trouvera par où rentrer pour pouvoir endommager la paix conjugale, que Dieu nous en préserve. Donc, prier des prières dans Saïd des doutes qui doivent être fixes tous les jours, en particulier sur la clé d'Oucha, les préservations des yeux et le Shlom Bayit. On continue avec le jardin de la sagesse. Kol haolam kulo, kulo remazim. Le monde entier, mes amis, ce ne sont que des allusions d'Akadosh Baruch Hu. Pour pouvoir comprendre un peu plus en profondeur ce qu'on a expliqué dans les pages précédentes, eh ben, il faut comprendre ce qui est marqué dans la Torah 54 du Likutei Moharan, que chaque pensée, parole et action d'un homme, eh ben, elles sont toutes envoyées par providence divine, dans les moindres détails depuis le ciel, pour chacun d'entre nous. Tes propres pensées, tes propres paroles, tes propres actions sont envoyées par Hachem. Et donc, il n'y a pas de moi. Le moi, il n'existe pas. Le ani, il n'existe pas. L'essentiel du libre arbitre, c'est quelque chose de très fin, de très caché, de très subtil, qu'on n'arrive même pas à pouvoir définir avec un intellect humain. Mais on a foi, on a une foi totale que chacun il a un libre arbitre au sens propre du terme. Et que l'essentiel de ce libre arbitre, ce qu'on dit c'est très profond, mais on le dit beaucoup, donc ça finira par rentrer par des prières. L'essentiel du libre arbitre, il se trouve dans la émouna, dans la foi, et dans l'utilisation de sa volonté, le travail de sa volonté. Et c'est ce qui est marqué, donc, on va dire dans la Torah 54 du Likutei Moharan. Rabbeinu Akadosh nous dit là-bas, ça c'est les mots du Likutei Moharan, mes amis, écoutez bien. Chaque jour, il y a une pensée, des paroles et des actions qui vont être différentes dans la vie de chacun. Et Akadosh Baruch Hu, il va contracter sa divinité de sa dimension infinie jusqu'à l'amener dans les aspects les plus matériels de ce monde matériel et nous envoyer, depuis sa divinité à Akadosh Baruch Hu, nous présenter à chacun d'entre nous une pensée, une parole, une action qui va dépendre du jour, de l'homme et de l'endroit où il va se trouver. Et dans cette pensée, cette parole, cette action, il va y habiller, il va habiller dedans des allusions pour nous rapprocher de son service. C'est bien, c'est-à-dire que tout ce qu'on vit, nos paroles, nos pensées, nos actions, c'est que des allusions d'Hachem pour nous rapprocher de lui. C'est pourquoi nous dit Rabbeinu Akadosh, il faudra approfondir sa pensée et faire grandir son discernement pour pouvoir discerner quelles sont les allusions qu'Hachem nous fait dans les moindres détails, qu'il a habillé dans telle pensée que j'ai reçue, dans telle parole qu'Hachem m'a fait dire, dans telle action qu'Hachem m'a fait dire aujourd'hui, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans le service divin, et dans tout ce que Kadosh Baruch Hu m'aura envoyé dans la journée, eh bien, il faudra là-bas que j'aille approfondir et faire grandir ma pensée pour comprendre quelles sont les allusions d'Hachem Yitbarach. Incroyable. Ce qu'on voit dans cette Torah, c'est incroyable, c'est merveilleux de voir que chaque pensée, chaque parole, chaque action de chaque être humain, en réalité, elles sont envoyées par une providence divine. Et donc, il n'y a pas de moi, ce n'est pas moi qui dessine mes pensées, mes paroles et mes actions, elles me sont envoyées par Hachem. Donc, il est où mon libre arbitre? Mon libre arbitre, Laura me dit un grand chidouche, c'est la conscience, la connaissance d'Hachem, cette connaissance de ce qu'on vient de dire ici. Il se trouve donc que le libre arbitre, la bonne utilisation, le bon choix, c'est d'avoir foi que chaque pensée que je pense, elle vient d'Hachem. Ça, c'est ça, avoir le bon libre arbitre, de me dire chaque pensée car Hachem retient. Et dedans, il y a des allusions. Chaque parole que j'ai dit, c'est Hachem qui me l'a envoyé, et dedans, il y a des allusions. De croire en ça, d'avoir foi en ça, que chaque action que j'ai fait, ça vient d'Hachem, il y a des allusions dedans. Et une fois que j'ai cette connaissance-là, cette conscience-là, c'est mon premier libre arbitre, d'avoir conscience, d'avoir foi que ces paroles, pensées, actions viennent d'Hachem avec des allusions. Une fois que j'ai conscience de ça, le deuxième libre arbitre, ça va être d'approfondir sa pensée pour comprendre les allusions d'Akadosh Baruch Hu dans chaque pensée, parole et action qu'il lui a envoyée, et afin de pouvoir rectifier dans le futur ses actions, ses pensées, ses paroles, selon ce que Akadosh Baruch Hu, il veut que l'on fasse. D'accord? Et donc, le mauvais libre arbitre, ça va être quoi? C'est que Dieu nous en préserve de renier et de penser que tout vient de moi. Ma parole, c'est moi, ma pensée, c'est moi, mon action, c'est moi. Voilà le libre arbitre dans un point très subtil qui apparaît dans la Torah de Rabbi Nachman de Breslev. Il se trouve donc que le libre arbitre d'un homme, il commence de savoir qu'il n'y a rien hormis à Kadosh Baruch Hu. C'est ça le début du libre arbitre, c'est ça la Yedia. Notre Milvado, parce que même tes pensées, elles viennent d'Hachem. Alors où t'es? Toi, t'es pas là. Tout ça, Kadosh Baruch Hu, c'est ça ton libre arbitre. La Yedia, une fois que tu as cette conscience-là d'Hachem, qui a rien hormis Hachem,
eh ben, ça réveille dans le cœur de l'homme une nouvelle phase du libre arbitre. On a dit l'essentiel du libre arbitre, c'est la émouna et la volonté. Premier libre arbitre, la émouna, tout vient d'Hachem, mes pensées, mes paroles, mes actions. Dedans, il y a des allusions. Qu'est-ce qu'Hachem veut de moi? Donc, le deuxième libre arbitre, ça va être la volonté. Une fois que je se réveille à l'intérieur de moi, ce qu'Hachem veut de lui, eh ben, je vais pouvoir désirer ce qu'Hachem veut, travailler ma volonté. Parce que chaque chose qu'Hachem va comprendre dans les allusions qu'Hachem lui a envoyées, que c'est bien pour lui, alors il va vouloir, il va désirer vivre d'après cette conscience qui était cachée dans les allusions qu'il a reçues. Et ainsi, il va pouvoir utiliser les ustensiles, il va devoir utiliser les outils qu'Hachem lui a donnés, qui sont la prière, l'aide des doutes, les ustensiles qu'Hachem nous a envoyés pour pouvoir faire passer notre volonté du potentiel au concret. Et l'essentiel de cet outil, c'est la prière. Donc Hachem, il t'envoie des pensées, des paroles, des actions, tu dois réfléchir dans ta aide des doutes. Pourquoi Hachem m'a envoyé ces paroles, ces actions? Ça vient d'Hachem. Avant tout, la Emouna, ça vient d'Hachem. Et qu'est-ce qu'Hachem veut me dire dedans? C'est quoi qu'Hachem veut de moi? Une fois que je sais ce qu'Hachem veut, je désire ça, je veux ça, je prie sur ça. C'est ça le libre arbitre, mes amis, c'est l'aide des doutes. C'est ça que le Rav dit, un homme qui n'a pas dit de des doutes, il n'a pas de libre arbitre qui mate. Il a même dit, le Rav, je vous dis une petite parenthèse, il a dit, c'est pour ça que ses enfants, le Rav, il prie pour ses enfants jusqu'à ce qu'il les ait éduqués à faire une heure de des doutes. Pourquoi? Il a dit que tant qu'ils ne font pas leur heure de des doutes, ils n'ont pas de libre arbitre. Donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les aide face à leur mauvais penchant, à avoir des forces, à avoir un libre arbitre positif. Alors, moi, je prie pour eux pour être moi leur libre arbitre. Mais dès que les enfants, ils ont acquis leur libre des doutes quotidienne, alors je sais qu'ils ont entre leurs mains leur libre arbitre, ils ont leur bon penchant. On va dire, ça, la libre des doutes, c'est le bon penchant. Ils ont acquis leur bon penchant. Alors, je peux commencer à moins prier pour eux. De là, on comprend qu'il paraît être comme une contradiction dans les paroles de Rabbi Nachman de Breslev dans la Torah 54 et la Torah 110. Deux Torotes de l'écouté moral qui ont l'air de s'opposer. Torah 54 nous dit là-bas que le libre arbitre, c'est la conscience d'Hachem, la conscience que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, de savoir que chaque pensée, parole et action, comme on a vu, eh bien, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. À plus forte raison, les paroles de ma femme, de mes amis, des autres personnes, tout ça, c'est à plus forte raison que ça provient d'Akadosh Baruch Hu, mais même les miennes. Et contradiction avec la Torah 110 du côté moral qui nous dit qu'a priori que le libre arbitre, c'est la volonté. Comme c'est marqué là-bas, le libre arbitre, il est au sens propre du terme. Tu veux, tu fais. Tu veux pas, tu fais pas. Mais maintenant, d'après nos paroles, d'après comment le Rav nous a expliqué, Rav Arouche et Yahye, d'une manière extraordinaire, on comprend qu'il n'y a pas de contradiction. Parce que dès l'instant où l'homme il a travaillé cette yédia, cette conscience que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Avec la conscience que chaque chose dedans, elle renferme, chaque pensée, parole, action, elle renferme une volonté d'Hachem, une allusion d'Hachem pour nous rapprocher de lui. Alors automatiquement, ça nous éveille la deuxième partie du libre arbitre, de réveiller en nous la volonté de savoir qu'est-ce qu'Hachem veut de moi et la volonté de vivre en adéquation avec la volonté divine qui est cachée dans les allusions qu'Hachem il avait cachées dans les pensées, les paroles et les actions. Automatiquement, donc, on va passer à la deuxième phase du libre arbitre, Rotse Ose. Je veux maintenant faire ce qu'Hachem m'a fait comme allusion et par la prière, je vais pouvoir arriver à l'action et faire ce qu'Hachem veut de moi. Voilà l'union entre la Torah 54 et la Torah 110, c'est quelque chose de merveilleux, de très très profond, qui demande à être revu et prié dessus pour pouvoir le vivre, l'intérioriser, le Hachem, et vivre une vie heureuse comme le Tam Akadosh. On continue avec le Sefer Or Hadash, goûter le goût de la lumière cachée de la fin des temps, la lumière du paradis sur terre. L'essentiel de l'aide des doutes, mes amis, comme vous l'avez compris, c'est l'introspection quotidienne. S'introspecter quotidiennement, comme dit Rabbi Nachman de Breslev dans la Torah numéro 15 de l'écouté Moran, celui qui veut goûter l'avant-goût du monde futur, de la lumière cachée qui se dévoilera à la fin des temps, eh bien, il faudra qu'il fasse remonter la qualité de la crainte qui est à l'intérieur de lui à sa source. C'est-à-dire, comment on fait ça, nous dit Rabbi Nachman, comment on fait remonter la crainte? Par la dimension du jugement, par le fait que chacun va se juger chaque jour sur ses propres actions, paroles, pensées. Et dans un autre endroit encore, Rabbi Nachman nous parle dans la Torah 169 que si on veut adoucir les rigueurs, les accusations célestes qui planent sur nous, eh ben, c'est lorsqu'un homme il va se juger lui-même en bas, lorsqu'il va s'introspecter, faire teshuva, s'auto-juger, eh ben, sur chaque chose qu'il a traversée, si c'était bien de le faire, pas bien de le faire, voir comment il s'est comporté, etc., pour pouvoir s'arranger et réparer sa conduite, d'après les lois de la Torah, eh ben, par le fait qu'un homme il se juge lui-même en bas, sur terre, tout seul, eh ben, ça adoucit toutes les rigueurs et ça annule tous les jugements qu'il y a dans le ciel, parce que lorsqu'il y a un jugement en bas, par nous-mêmes, eh ben, il n'y a plus de jugement en haut, ça adoucit toutes les rigueurs. Et donc ça, mes amis, c'est ce qu'on vient de voir ici, là, il faut énormément le revoir, que d'après la vérité, chacun il doit avoir tous les jours un cheshbon nefesh, une introspection détaillée sur tout ce qu'il a fait depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Vous imaginez de ne plus avoir de rigueur sur la tête, de ne plus avoir d'accusation dans le ciel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun malheur dans ta vie, tu as une vie qui est douce et mielleuse et sucrée, une vie qui est heureuse et lumineuse. Et donc tu dois avoir tous les jours un moment d'introspection
un moment de remerciement dans le détail d'Akadosh Baruch Hu, sur tout ce qui s'est passé depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Remercier Hachem, toutes les bonnes choses qui sont passées dans ta journée. Et un moment où tu fais tes chouvas dans ta des doutes, sur toutes les fautes involontaires, volontaires que tu as pu faire. Et de prier dans ta des doutes sur tous les manques que tu peux avoir. Et ça, c'est une part fondamentale de la des doutes que l'on doit faire tous les jours. Et c'est quelque chose d'extraordinaire et de très nécessaire. Et c'est une réparation énorme dans la neshama d'un homme, qu'un homme il n'a pas le droit de renoncer à cette heure-là et à cette partie-là du Cheshbon Nefesh d'aucune manière. Comment est-ce qu'on fait Cheshbon Nefesh dans la des doutes, mes amis? C'est très, très, très simple. Il suffit tout simplement de raconter au Créateur, à notre Père qui est dans le ciel, avec tes propres mots, tout ce qui s'est passé depuis l'heure d'Idbodedou d'hier jusqu'à l'heure d'Idbodedou d'aujourd'hui. Et tu racontes à Hachem ta vie, ta journée. Sur les bonnes choses, tu dis merci. Sur les mauvaises choses, tu demandes pardon, tu regrettes, et tu demandes l'aide au Créateur de t'aider à ne pas tomber dans le futur. Et cette Idbodedou-là, toute simple, de raconter à Hachem ta journée, eh ben, elle te répare tous tes avérotes. Et le Créateur, il te dit, tu sais, tu peux te juger toi-même. Juge-toi tranquille, toi-même, comme toi, tu as envie de te juger, tout seul. Et moi, je te pardonne toutes tes fautes, mon fils. Tu as en réalité un jour de Kippour individuel, un jour de Kippour quotidien qui te répare toutes tes fautes. Tous les dossiers sont fermés, nous dit le Rav. Celui qui n'a pas une heure d'Idbo des doutes, d'accord? Alors, il a que le Yom Kippour une fois par an pour nettoyer ses avérotes et ses saletés et fermer les dossiers. Mais celui qui mérite de faire tous les jours une heure de Idbo des doutes, mes amis, il a un cadeau merveilleux. Il a tous les jours une heure de Kippour. Tous les jours une heure où il fait teshuva sur tout ce qui s'est passé depuis son heure de Kippour d'hier à son jour de Kippour d'aujourd'hui, à son heure de Kippour d'aujourd'hui. Et ça, c'est le plus grand cadeau qu'il y a sur terre. Celui qui prend ce cadeau-là, heureux est sa part. Car déjà dans ce monde-là, il aura le paradis sur terre. Parce qu'un homme ne souffre que à cause de ses avérotes, à cause de ses fautes. Maintenant, une personne qui fait tous les jours, un mâche, qui nettoie la table tous les jours, alors il n'a plus de souffrance, parce qu'il enlève toutes ses fautes tous les jours. Et celui qui ne prend pas ce cadeau extraordinaire, qui s'appelle l'heure d'Idbo des doutes, il n'y a pas, d'après ce qu'on a expliqué maintenant, il n'y a pas de plus idiot et de plus crétin que lui. Regarde à quoi ça ressemble ce qu'on est en train de dire. Un homme qui se tient devant un jugement décisif dans sa vie. Imagine devant toi maintenant que tu es au tribunal, comment tu te sentirais la veille, la veille du jugement, d'un jugement qui est décisif pour toute ta vie. Tu serais rempli de peur, de tension à l'intérieur de toi, ton ventre se crisperait dans tous les sens. Et maintenant, on vient la veille de ton jugement. On te donne une opportunité comme celle-là, on te dit, tu sais quoi? Allez, j'ai une astuce pour toi. Et ça marche. Tu fais une heure, tu racontes à Hachem tout ce qui s'est passé, tu demandes pardon à Kadosh Baruch Hu, et non seulement que tu ne vas pas être puni, mais en plus, on ne va même pas te juger du tout. Et tu vas recevoir des récompenses infinies pour ton sermon, pour ton heure de que tu vas faire. Est-ce qu'il y a un homme assez idiot pour ne pas sauter sur cette occasion et de la prendre avec les deux mains? Le jugement sur terre, mes amis, c'est rien du tout. C'est un jeu d'enfant par rapport au jugement céleste qui nous attend dans le ciel. Or, on a dit quand il y a un jugement en bas, dans ton heure d'Idbo des doutes, tu te juges toi-même. Il n'y a plus de jugement en haut. Alors, c'est interdit d'attendre encore avant de faire cette heure d'Idbo des doutes. Tu dois plonger et prendre toutes tes forces pour trouver une heure dans ta journée de faire cette heure d'Idbo des doutes. Rabbi Nachman de Breslev, il nous a fait une promesse, comme il n'y en a pas deux. Il a fait une promesse sur l'accomplissement de cette conduite-là qui dépasse toutes les autres promesses qu'il a pu faire. Rabbeinu Akadosh, il a promis, Rabbi Nachman de Breslev, que celui qui viendrait sur son kever, sur son tombeau, qui dirait là-bas le tikkun aklali, qui mettrait une pièce à la tzedaka à la mémoire de son nom, qu'il le sortirait de l'enfer. Mais attention, Rabbi Nachman de Breslev, il a promis à un homme que s'il ferait une heure d'Idbo des doutes, il ne verrait même pas la face de l'enfer, qu'on ne le jugera même pas dans le ciel. Le Zohar Akadosh, il loue énormément celui qui fait Cheshbon Nefesh tous les jours, qui s'introspecte tous les jours. Et il dit qu'il ne sera pas en enfer, qu'il ne peut même pas rentrer en enfer, qu'on ne peut pas le mettre en enfer une telle personne. Et le Shem Ishmuel, dans la parashat Emor, dans l'année Tar'ad, il dit là-bas, la promesse du Zohar qu'une personne qui fait Idbo des doutes ne pourra pas rentrer en enfer, sur qui elle tombe? Est-ce qu'elle tombe sur les tzadikim qui s'introspectent, ou bien pour quelqu'un qui est déjà tombé dans des avérotes, dans des fautes, et qui s'introspecte, qui veut s'améliorer? Eh bien, il nous dit, le Shem Ishmuel, écoutez bien ces paroles d'espoir extraordinaire, de confiance terrible, qui nous dit, si jamais il est tzadik, mais c'est évident qu'il ne rentrera pas en enfer, parce qu'il est tzadik. Donc, même s'il ne fait pas d'introspection, il est tzadik. Pourquoi il va rentrer en enfer? Donc, il nous dit, c'est sûr que le Zohar, de qui il parle, mes amis? De toi et moi. Il parle de nous, le Zohar.
que même celui qui n'est pas sadique et qui tombe encore là où il tombe et qui fait encore des avérotes comme il fait, alors lui, par le mérite qu'il fait une introspection quotidienne et qui veut et qui s'efforce de sortir de sa situation, eh ben, il ne verra pas la face de l'enfer. Si vous trouvez, mes amis, une promesse sur terre qui est plus grande que celle-là, alors je vous suivrai. Mais comme je n'ai pas trouvé d'autre, je pense que c'est à vous de me suivre, à vous de suivre le Rav Arouche, à vous de suivre Rabbi Nachman de Breslev, de jeter votre tête, de jeter vos raisonnements, d'oublier les idées de ce monde-là et de commencer à partir d'aujourd'hui de faire votre heure d'Ilmo des doutes, quoi qu'il arrive, parce que ça ne coûte pas cher et ça rapporte gros. Razak, Benin Razak.